Voici plusieurs mois que nous attendions ce moment. La pandémie de la Covid-19 avait révélé en nous un fort désir de rencontre. 7 personnes venaient d'être accueillies à l'ATO Les Écureuils. Et au-delà du handicap, nous voulions les accueillir sous forme de rite. Une ville était réputée pour sa diversité et son sens de l'accueil. 7, que Jean Vilar appelait l'île singulière. Quoi de mieux qu'une île singulière pour accueillir la singularité de chacun? Une ville entre la mer Méditerranée et l'étang de Thau, aux traditions bien vivantes et aux 1000 visages. Nous avions tout à découvrir. Le parler sétois, la diversité, la gastronomie, les arts, la vie du port, l'histoire des pêcheurs, les quartiers, et tous ceux, bien nombreux, qui ont accepté de répondre à nos web TV reporters de la petite rubrique. Les Sétois nous ont accueillis avec leur grand cœur et leur gouaille incomparable. Ils nous ont fait partager ce patrimoine qui appartient à tous. Nous voulions à notre tour leur restituer en images tous ces moments partagés. 3 entrées en matière ont guidé cette rencontre. Une chasse au trésor, le Koh-Lanta, les rencontres des reporters de la web TV, la petite rubrique, qui ont vu tour à tour ce que les Sétois appellent les figures locales. François Comaigne, le maire, Daniel Villanova, humoriste amoureux de la langue, Aurélien Evangelisti, surnommé le dieu des joutes, Michel Montes, médecin psychiatre sétois, François Liberty, ancien député maire et marin pêcheur, et bien d'autres. Les micro-trottoirs, enfin, avec les habitants de Sète, ont permis de faire battre nos cœurs au rythme des souvenirs et de 1000 manières de faire histoire pour chacun. Le tout émaillé de visites et moments de contemplation. Voici les temps forts de ces rencontres tournées en 2021 pour la série 7 à 7. Rendez-vous, place du Poulpe. Laura, Adnan, Yacine, Denis, Michael, Émilie et Arthur arrivent parmi les autres. Ils se joignent aux anciens de l'équipe vidéo pour rencontrer le maire de Sète et son équipe. Une légère appréhension est perceptible, et c'est Michael Garrido qui, juste avant l'entrée à la mairie, nous propose une relaxation improvisée, sorte de haka, qui semble surprendre et amuser les badauds.
ravi de vous accueillir pour cette découverte de Sète et de notre environnement. Je pense que vous avez déjà une petite idée de notre ville. Vous avez découvert le Mont-Saint-Clair, vous avez découvert la Pointe-Courte, les plages, les promenades. Donc je pense que la ville de Sète se prête totalement à ce type de manifestation. Alors bien sûr, Sète, c'est une ville cinématographique aussi. Peut-être vous aurez rencontré des cinéastes qui sont comme vous, qui font un travail d'épisodes télé ou de tournage de films. Vous savez que Sète avait au départ été lancé par Agnès Varda, la grande cinéaste qui avait fait la Pointe-Courte, puis ensuite, dernièrement, les plages d'Agnès. Et Sète a toujours été attaché à la culture et notamment au cinéma. Je ne parle pas de Paul Valéry, de Brassens, bien évidemment, de la culture, de tous les artistes. C'est ce qui fait cette richesse de notre ville. Et je suis persuadé que vous allez apprécier la découverte de toutes ces possibilités et que vous aurez l'occasion de rencontrer aussi des personnalités dans le monde des joutes, Aurélien Évangélisti. Peut-être vous allez pouvoir découvrir, maintenant que les restaurants sont ouverts, la richesse de la gastronomie sétoise avec une diversité venant de tout le pourtour du bassin méditerranéen qui fait la richesse de notre culture. On fait un selfie ? Oui. Allez, un selfie. Voilà, impeccable. Facile d'être maire ou pas? Ah, c'est pas de tout repos, il faut aimer les gens, il faut aimer sa ville, il ne faut pas avoir peur de critiques. Tout à l'heure, j'étais faire un tour dans les Halles, par exemple, ou sur le marché, et il y a une dame qui m'a accroché. En principe, quand on m'accroche, c'est pour me faire des reproches comme ça. Et elle me disait qu'elle était à Sète depuis 3 ans et qu'elle trouvait extraordinaire, tout ce qu'on faisait, c'était génial. Je lui ai dit, ça tombe bien, parce que c'est rare quand on m'accroche pour me faire des félicitations. Mais vous savez, moi, je suis médecin de profession, je suis médecin et je mettais au monde des enfants. Donc, j'étais accoucheur, gynécologue, obstétricien. Donc, j'ai eu l'habitude d'avoir toutes les couches sociales et toutes les races ou toutes les religions comme clientèle, d'avoir des situations difficiles, dramatiques même, qui sont parfois plus dramatiques que ce que les politiciens peuvent penser à avoir à gérer. Donc, je suis assez armé quand même. Puis maintenant, ça fait quand même 20 ans que je suis maire de Sète, donc je commence à avoir un peu l'habitude. Pendant lors des fêtes, est-ce que la personne peut aider, cuisiner et tout? Ah ben bien sûr, non, mais moi je cuisine, hein. J'aime cuisiner. Mais j'aime surtout manger quand même. Moi aussi. Alors je vais déclarer ouvert le Colanto 2021 à Sète. Bon. On a interviewé le maire et c'était super. Il est très gentil. Ce matin, on était à la mairie, on a vu le maire, on était assis, puis il nous a parlé, puis c'est bien passé. Moi, j'ai fait un petit peu le journaliste, je suis bien débrouillé. Bravo, Michael. J'ai fait un selfie avec lui. J'aimais le Colanto, mais vraiment, je suis tellement heureuse. Et ça me tient à cœur à ma famille. Je suis contente. Et je suis vraiment heureuse pour le Colanto. Nous sommes heureux de vous accueillir sur les hauteurs de notre belle ville Sète pour ce Colanto 2021. Vous allez avoir plein d'activités et j'espère que vous allez trouver tout ce qu'il vous faut dans notre belle ville sétoise. Aiguisez bien votre sens de l'orientation, que l'aventure commence. Vous devrez retrouver les lieux et les mettre. Là, j'ai de la pâte à fixe et on les collera sur les lieux. Ok? Dès qu'on aura trouvé? Oui. Dès qu'on trouvé, on le colle. Allez, on dit 7 ans. 7 à 7. 7 à 7. On dirait Venise.
Tu l'as trouvé? Bienvenue, bon courage. Dire qu'à Sète, tout le monde est une personnalité. Chacun est une personnalité. Voici la suite pour le journal Petit Kubrick. Alors, nom, prénom. Alors, Michel Montes. Et votre métier pour vous? Retraité, je travaille un petit peu, mais c'est plutôt retraité dans cette belle ville de Sète avec le soleil, le canal, la plage, les tentes d'auto, le marché, la musique, la peinture, tout ce qui se passe à Sète, quoi. Et vous connaissez de Sète? Je connais Sète. Ah ben oui, moi je suis pas tout à fait de Sète, je suis arrivé à Sète, j'avais 10 ans. Mais bon, ça fait quand même longtemps, hein. Et je connais bien Sète, oui. Bien sûr. Avant, vous travailliez en psychologue, mais à la Tour d'Écureuil. J'ai travaillé comme psychiatre. À la Tour des Écureuils, oui, j'ai travaillé 15 ans. Et pourquoi tu es parti? Pourquoi? Parce que la retraite, c'est quand on a 65 ans, qu'on a beaucoup travaillé comme moi, beaucoup. Il y a un moment où on a envie de faire autre chose, de prendre du temps pour soi, de se faire plaisir, même si le travail, c'était un plaisir. À part aussi pour les artistes, ici du 7, comme une série de télé, comme Demain t'appartient ou d'autres séries. Il y a des séries télé à 7, mais bon, c'est vrai que ça intéresse beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui le regardent à la télé, mais à 7, il n'y a pas que ça. À 7, il y a beaucoup de peintres, il y a beaucoup de lieux de musique. On peut voir beaucoup de... Toutes les semaines, il y a des concerts de jazz, même l'hiver, des concerts de rock. Et puis l'été, il y a le Théâtre de la Mer avec tous les festivals. Et après, il y a beaucoup d'endroits d'exposition de peinture. Et puis, il y a la Saint-Louis, qui est la grande fête de Sète avec des joutes. Il y a la Saint-Pierre, qui est la fête des pêcheurs. Culturellement, il se passe tout le temps quelque chose. Et votre carrière pour vous? Ben moi, j'ai fait des études de médecine. Après, j'ai travaillé à l'hôpital. D'abord chez les adultes. Après, j'ai été pédopsychiatre, psychiatre pour enfants. Après, j'ai eu un cabinet de pédopsychiatre à Montpellier. Mais très vite, j'ai travaillé dans des établissements du médico-social. J'ai travaillé notamment aux Écureuils pendant 5 ans. J'ai travaillé dans des ESAT, à Kennedy, la Bulle Bleue. J'ai travaillé dans le premier établissement pour autistes dans le Gard. Voilà, j'ai fait beaucoup. J'ai été expert des tribunaux. C'est pour ça qu'il y a eu un moment où je me suis dit à 65 ans qu'il fallait que je me repose un peu. J'ai toujours plaisir à rencontrer les résidents que j'ai connus aux Écureuils, les éducateurs avec qui j'ai travaillé, ceux qui ne sont pas encore à la retraite, qui travaillent toujours. Et le pire, votre carrière pour vous? C'est plusieurs fois le pire de ma carrière. C'est chaque fois que j'ai eu l'impression de ne pas arriver à aider quelqu'un. Et vous connaissez avec le maire de Sète? Oui, avec François Comène, on a fait nos études ensemble. Donc lui, il est gynécologue, moi psychiatre, mais on était à la faculté de médecine ensemble. Alors, on continue. La suite pour le journal Petit Kubrick. Quel est l'endroit où tu aimes te ressourcer à Sète? Et l'endroit où j'aime me ressourcer à Sète, c'est ici. C'est la Plagette. C'est cet endroit. Parce que j'ai un ami qui habite là. Ici, c'est très tranquille. Et puis moi, j'ai un bateau. Et je viens rendre visite avec mes amis. Et après, c'est l'étang de Thau. L'étang de Thau, c'est pour moi l'endroit le plus merveilleux du monde. Qu'est-ce que tu ressens quand tu prends ton bateau pour te promener à Sète? J'ai un sentiment de maîtriser, on ne maîtrise pas toujours tout en mer, hein, mais en tout cas de maîtriser quand même un minimum. Et surtout le plaisir aussi de partager avec des amis, la baignade, aller manger des huîtres à Bouzigues, aller sur les tocs, se baigner. Les tocs, c'est des bandes de sable qu'il y a sur l'étang, là. C'est quoi? C'est un bateau à voile? Non, c'est un bateau à moteur, c'est un hors-bord. Un peu comme... un peu plus grand que celui-là, là. Un peu plus grand que le bateau qui est derrière, là, voilà. Ton souvenir le plus
émouvant à 7? C'est le décès de mon père il y a 3 ans. Bonjour. Voilà, je vous fais goûter les zézettes. Attends, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? C'est les zézettes de 7. Putain! Qu'est-ce qu'ils font? Allez, on vous accueille. Quel enthousiasme. Merci pour la zézette. Non mais j'ai peur, sérieux! Comment zézette, tu vas pas? Alors, zézette, il n'y en a qu'une, c'est celle que vous avez goûtée. Après, on a une vingtaine de produits sucrés. Il y en a aux amandes, à la figue, au chocolat, à l'orange, au citron, à la framboise. Madame, vous savez que Voilà. je viens de 7 Ah, donc vous connaissez les zézettes? Oui, je connais de 7. Ça va. La zézette, elle a eu cette année 22 ans. Ça fait 22 ans qu'elle a été créée. Après, c'est des recettes de grand-mère. Voilà, donc nous, c'est un biscuit qu'on a toujours connu, mais mon père l'a réellement commercialisé. Mes parents l'ont réellement commercialisé il y a 22 ans. Ah, puis des petites zézettes à tout le monde. Peut-être que vous avancez plus dans 7. Parce que c'est une très belle ville. C'est gentil. Ah oui, ça j'avoue que c'est vrai. C'est gentil, merci. J'aime bien celui-là. Toi, c'est Margot. Margot. Après, il y a qui? Fiona. Florian. Voilà. Florian. Après, il y a ceux qui s'occupent de Tiens, nous. merde. Geoffrey qui joue de la guitare. Ah oui. Après, il y a qui? Le grand qui a fait la langue des signes avec toi. Thomas. Très fort, c'est Voilà. Ça, c'est pour ramener chez vous en plus un petit cadeau. Vous avez gagné pour votre belle participation d'aujourd'hui. Vous avez gagné un paquet de zézettes. Oh, je te remercie, Richard. Toi. Non, ça c'est pour. Attends, excuse-moi, c'est Putain, ils sont Yacine. trop beaux. Voilà. Après, il y a Denis. Merci. Oh non, juste Après, il y a Laura. Bravo. Merci, Après, il y a toi. Merci. Et après, il y a toi. Merci. Le 7, il y a ça. On goûte du salé et du sucré. C'est délicieux. Hein. Où nous sommes allés en premier lundi. Comment ça, Claire? Et c'est une bonne réponse. Yes. C'est quoi cette question? Attention. La montagne, la plage, le cimetière. C'est une chair. Ça en fait 3. Bravo Émilie. Alors, Attends. quel chanteur a fait changer l'orthographe du nom de Seth avec sa chanson Jeanne Martin? Georges Brassens. C'est ça. Un sport. Attends, regarde pas le compte. Est-ce qu'elle c'est ça ou pas? C'est quoi? J'ai pas entendu. Dis-le. Le sport. Du joute. Ah, le joute. Votre expression sétoise préférée? Mon expression sétoise préférée, moi je dirais Chichois. Parce qu'à Sète, c'est la ville où il y a beaucoup de Chichois. Hein. Celle de Chichois, ça fait partie un peu aussi de. Voilà. Donc on aime bien qu'il y ait Chichois. C'est quand on dit Chichois, hein, c'est un peu. Voilà.
Voilà. Donc je dirais chichois, c'est bien l'expression qui me... Voilà, le jour où on vient, c'est calme, il n'y a pas eu de chichois, c'est la journée un peu. Mais quand il y a chichois, alors là, il y a tout le monde est sur le pont, et ça prend les machins, voilà. Ça fait partie des meubles aussi, le chichois. Dans mon expression, oui, je dirais, il y a chichois. Voilà. Une rumeur folle se propage dans Sète et commence à faire chichois. La rumeur des masques. La cité s'organise pour de nouvelles contributions. François Liberty serait sur le point d'accueillir la petite rubrique pour raconter des moments incontournables de la vie des pêcheurs. Daniel Villanova préparerait une présentation du Parler Sétois avec Michael Gattier. Guy Lamour, l'infatigable prince du tam-tam, entre deux spectacles, dont un passage remarqué au Théâtre de la Mer, aurait téléphoné à l'acteur Grégoire Champion de la série Demain nous appartient. Ce dernier aurait accepté de recevoir l'équipe de la petite rubrique. Des musiciens auraient été aperçus au Lido et au cimetière. François Comègne serait sur le point de livrer des souvenirs personnels. Adnan Zouine envisagerait sa rencontre avec le Goliath des joutes. Le prêtre du sanctuaire du Mont-Saint-Clair pourrait bien ouvrir les portes du plus imprenable des points de vue de la Venise de la Méditerranée. La Pointe Courte préparerait une visite et des micro-trottoirs sans précédent. Des renforts seraient en route du côté de Pézenas, car l'Athéo Orion aurait détaché Lucas Guérin et d'autres pour un nouveau jeu. La réquisition d'un bateau de tourisme serait imminente. Des aventures qui vous seront contées dans le prochain épisode de la série 7 à 7. Et comme disait Guy Lamour... Merci les amours, quoi qu'il arrive, on vous aime. Amis c'est toi, des écoles et des SECPA. Amis des ESAT, des ITEP, des SAVS et des Beaux-Arts. Des foyers, des IME, des CESAT. Amis des ATO, Populo et Bobo. IRTS de Montpellier. Amis des CEMA Occitanie. De l'IFM de Nîmes. De l'école Initiative. De l'école du CAS à Montpellier. Tu fais chichois. Quand tu passes la ligne. Tu fais chichois. En mangeant des oursins. Tu fais chichois. Quand t'embrasses une fille. À l'apéro. Avec tous tes copains. Tout doucement. Tu marches dans ta vie. Tout doucement. Les pieds sur ton chemin. Yalla yalla. Tes choix et tes envies. En écoutant la voix de ton destin. Ne prends pas peur. Si tu construis ta vie. Ne prends pas peur. Quand tu prends ton chemin. Yalla yalla. Fais chichois. Quand tu passes la ligne. Tu fais chichois. En mangeant des oursins. Tu fais chichois. Quand t'embrasses une fille. À l'apéro. Avec tous tes copains. Tout doucement. Tu marches dans ta vie. Tout doucement. Les pieds sur ton chemin. Tes choix et tes envies. En écoutant la voix de ton destin. Ne prends pas peur. Si tu construis ta vie. Ne prends pas peur. Quand tu prends ton chemin.